tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Nous vous dévoilerons les noms des lauréats de la grande médaille Prince Albert Ier, récompense remise aujourd'hui au musée océanographique. Vous en saurez plus sur la charte pour l'égalité femmes-hommes au travail qui vient d'être signée en principauté. Illustration de cette charte, le portrait de cet homme sage-femme qui exerce son métier au centre hospitalier Princesse Grace. Et enfin, c'est jeudi, notre Focus Info du jour est consacré au Mix qui fête cette année ses 10 ans. Chaque année, l'Institut océanographique Fondation Albert Ier honore des personnalités qui, par leur engagement et leurs travaux, contribuent à faire connaître, aimer et protéger l'océan. Les lauréats de cette année ont été récompensés aujourd'hui au musée océanographique. Le reportage d'Alexandra Pani. Ils se sont engagés pour la sauvegarde de notre planète et plus particulièrement celle de l'océan. Depuis 1948, l'Institut océanographique a créé un prix prestigieux pour mettre à l'honneur le travail de ces scientifiques et le montrer au grand public. Il s'agit de la grande médaille Prince Albert Ier. Depuis, chaque année, une liste de personnalités est proposée aux membres du conseil d'administration de l'Institut, membres qui ont la lourde tâche d'élire un lauréat. Pour le prix de thèse, nous écrivons à tous les centres de recherche qui sont habilités à faire travailler des thésards pour qu'ils nous sélectionnent déjà leurs meilleurs thésards. Donc ces 30 à 40 centres de recherche nous envoient leurs meilleurs candidats et notre conseil scientifique les analyse en fonction d'une grille multicritère et à ce moment-là, effectivement, décide de la meilleure thèse. Pour la grande médaille qui est le grand prix de la science, c'est un dispositif un peu comparable au prix Nobel, c'est-à-dire qu'un certain nombre de grands témoins sont habilités à faire des propositions et donc nous propose un grand collègue en disant ces travaux sont absolument, c'est plutôt des scientifiques qui ont déjà exprimé leur plénitude et là encore le conseil scientifique analyse, classe et ensuite les choix sont vraiment faits par le conseil d'administration et proposés au prince. Quant à la grande médiation, là c'est une discussion qui est un peu plus ouverte avec le conseil d'administration, le prince, mais aussi Bernard Fautrier, Marie-Pierre Gramalia, moi-même qui échangeons et qui regardons vraiment dans ces grandes réunions internationales qui est-ce qui est le plus actif, qui est-ce qui a le plus d'impact. Dans la catégorie sciences, c'est la biologiste océanographe Lisa Anne Levin qui a été récompensée pour son travail sur les eaux profondes et leur vulnérabilité au changement climatique. Mes recherches concernent les changements climatiques dans les eaux profondes et les effets sur les écosystèmes de ce milieu. Je me penche aussi sur la question de l'intégration des changements climatiques dans la gestion des grands fonds marins. Si nous souhaitons extraire des poissons, de l'énergie ou des minéraux, nous devons avoir une gestion très saine et durable. Une partie de mes recherches est consacrée à cette intégration des changements climatiques et l'amélioration de la résistance des écosystèmes marins. En 2014, en plus du secteur scientifique, lors de cette cérémonie est récompensée également une personnalité qui œuvre auprès du grand public pour porter haut la voix de l'océan en créant la section médiation. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était présent cette année en principauté pour recevoir ce prix. Cela a débuté en 2007 lorsque j'ai pris mes fonctions en tant que secrétaire général des Nations Unies. Déjà à cette époque, les leaders mondiaux n'arrivaient pas à s'entendre sur la question des phénomènes climatiques. C'est devenu ma priorité, mon dossier prioritaire. Cela a pris du temps avant que nous soyons capables d'atteindre l'accord de Paris sur les changements climatiques en décembre 2015. Ce moment-là fut un bel exemple d'une forte volonté politique de la part des leaders mondiaux. Depuis, 4 ans sont passés et je suis très inquiet de la rétractation des États-Unis. J'exhorte le gouvernement américain et le président Trump de revenir à cet accord le plus rapidement possible. Le monde entier s'attend à ce que les États-Unis reprennent leur rôle de leader.
Troisième récompense remise ce jour-là à une jeune chercheuse française, Violaine Pellichero, pour sa thèse qui s'intéresse aux connexions entre la glace de mer et la circulation des océans. 3 000 € lui ont été remis pour lui permettre de continuer ses recherches. À l'heure où l'état de santé de l'océan est menacé, l'Institut océanographique, à travers cette grande médaille Prince Albert Ier, renouvelle son soutien à ceux qui chaque jour se battent pour sa sauvegarde. Nouvelle illustration de la volonté gouvernementale de défendre les droits des femmes. Une charte pour l'égalité femmes-hommes au travail vient d'être signée. Des représentants des employeurs de la principauté s'engagent ainsi à reconnaître la place de la femme dans le monde du travail. Les explications de Patricia Navarro. Un pas de plus qui illustre une grande ambition nationale. Le gouvernement, entouré de représentants des différents secteurs de l'économie monégasque, s'engage une nouvelle fois en faveur de la condition féminine. Après l'installation d'un comité pour la promotion et la préservation des droits des femmes, ainsi que la nomination d'un délégué interministériel dédié à cette cause, c'est aujourd'hui l'élaboration d'une charte portant sur la place des femmes dans le monde du travail qui vient appuyer la politique gouvernementale en faveur de l'égalité femmes-hommes. L'égalité de la femme et de l'homme, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Et je pense qu'à Monaco, cet état d'esprit, nous l'avons. Et c'est ce que j'ai dit aux représentants des employeurs de la principauté, en disant, mais vous avez chez vous des femmes dans l'activité professionnelle et vous les recrutez en fonction de leurs capacités. Est-ce que vous seriez d'accord pour vous engager dans le sens d'une charte qui poserait plus précisément en principauté de Monaco, l'égalité de la femme et de l'homme dans le milieu professionnel. La charte pose le principe évidemment de l'égalité femmes-hommes au travail. Concrètement, ça veut dire au niveau du recrutement, au niveau du déroulement de carrière, au niveau des promotions bien sûr et au niveau des salaires. Et puis également pose le principe d'actions supplémentaires dont nous allons convenir pour militer, porter cette égalité femmes-hommes au travail. Les représentants des employeurs du secteur privé et du secteur public ont très rapidement adhéré à la démarche gouvernementale. Tous à leur niveau ont d'ailleurs pu témoigner de la place grandissante qu'occupent les femmes dans le monde du travail, que ce soit dans le domaine de l'industrie hôtelière, dans la banque et la finance ou même dans le bâtiment. La mairie, elle aussi, fait figure d'exemple avec une parité au sein du conseil communal et même un plus grand nombre de femmes chefs de service que d'hommes. Une vraie dynamique est en marche en principauté. La signature de cette charte montre vraiment la volonté du gouvernement princier et de l'ensemble des acteurs économiques de jouer le jeu et de s'engager pour l'égalité hommes-femmes au travail. Donc je suis vraiment ravie et satisfaite que nous allions dans ce sens. C'est une très bonne chose. Effectivement, le monde du travail, c'est important, mais on sait également que pour parvenir à cette égalité au travail, il faut éduquer, sensibiliser, et ce, dès le plus jeune âge. Donc sensibiliser les petits garçons et les petites filles pour que plus tard, cette égalité soit tout à fait naturelle. Pour illustrer cette charte, un logo symbolisant l'égalité femmes-hommes au travail a été créé, ainsi qu'un leitmotiv « Mon égalité », un cri de ralliement au service d'une cause, symbole rassembleur d'un fort engagement. Pour illustrer justement cette égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, voyez ce reportage de Dominique Poulain. De la même manière que des femmes occupent désormais de plus en plus des postes traditionnellement réservés aux hommes, des hommes se voient eux aussi confier des missions considérées comme féminines. C'est le cas de cet homme, sage-femme, qui exerce au CHPG. Regardez. Centre hospitalier Princesse Grace. À 35 ans, Sylvain travaille à la maternité depuis déjà 11 ans. Il n'est pas médecin, ni même infirmier. Il exerce une profession où peu d'hommes ont leur place. Sylvain est sage-femme. À la base, moi je souhaitais faire de la psychiatrie. Donc je me suis orienté après le bac sur la faculté de médecine de Nice pour la première année de médecine. Et j'ai eu un nombre de points suffisants pour rentrer à l'école de sage-femme. Je ne connaissais pas du tout ce métier, vraiment aucune idée. Donc j'ai pris rendez-vous avec la directrice de l'école l'école CHU de Nice à l'époque, qui était mademoiselle Gutt. On est resté une demi-journée à discuter de mes attentes dans le monde médical et de ce que pouvait proposer la profession de sage-femme. Et au final, j'ai dit, écoutez, c'est exactement comme ça que je me voyais, surtout faire de l'accompagnement en priorité. Elle m'a dit, tenir la main d'une femme qui accouche, c'est presque la moitié du travail. Donc venez et vous verrez si ça vous convient.
Il exerce sa profession en alternance entre les salles d'accouchement et le service suite de couches. Il s'occupe des mamans qui vont ou qui ont accouché. Malgré les épreuves et les préjugés, être un homme au sein d'une maternité n'est pas un handicap. Il n'y voit aucune différence avec ses collègues féminines. Je suis venu de nombreuses fois en stage sur le centre hospitalier Princesse Grace et par les stages successifs, j'ai appris à connaître l'équipe et l'équipe a appris à me connaître. J'ai postulé simplement en disant voilà, je souhaiterais travailler au sein du CHPG et vu que l'équipe ne me connaissait, ça s'est fait plutôt facilement en fait. Avant 1982, cette profession était interdite aux hommes. Aujourd'hui, Sylvain est le seul homme de la maternité de Monaco. En France, il y avait en 2018 près de 23 000 sages-femmes. Seuls 3% sont des hommes. Ce jour-là, Sylvain a une mission particulière. Il doit former Emma, une jeune étudiante à l'école des sages-femmes. Elle est en stage et lui prend ce rôle très au sérieux. Le premier truc que tu dois pouvoir faire, c'est le sécher et faire en sorte qu'il se refroidisse pas. Donc on met la table à chauffer à fond et il faut que tu vérifies que tu aies de quoi l'habiller et le chauffer. Okay. Parce qu'un accouchement peut durer des heures, il est important pour Sylvain d'établir une relation de confiance avec ses patientes. Il n'y a pas de différence, très honnêtement. Elles sont plutôt contentes généralement d'avoir quelqu'un qui répond à la porte quand elles arrivent à 3 h du matin avec des contractions. Très honnêtement, que ce soit un homme ou une femme qui tend une main, c'est pas le plus important. Quand une patiente quitte la maternité en disant merci de votre accompagnement, je considère que c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. Et ça, à chaque fois qu'il y a une patiente qui sort de la maternité en disant merci à toute l'équipe d'avoir été présente au moment où j'en avais besoin, pour moi c'est un bon coup. Sylvain est devenu une valeur sûre de la maternité et aimerait insuffler une dimension supplémentaire à sa profession, susciter des vocations auprès d'autres hommes. Et après cette première illustration, nous découvrirons prochainement l'exemple cette fois d'une femme qui, vous le verrez, a un métier dit d'homme. Un mot à présent sur ce festival international For the Earth. Ce forum international traite de thématiques environnementales et permet de nouvelles réflexions. La 4e édition vient de se dérouler au musée océanographique. Plus de détails avec Christine Datomel. Un festival pour la Terre qui permet d'engranger de nouvelles réflexions et solutions possibles pour un avenir durable. 2 journées durant lesquelles différents univers se confrontent autour de conférences, d'ateliers et de divers événements. On invite des personnalités des différents secteurs de la société, ça veut dire des scientifiques, des artistes, des activistes, des entrepreneurs, pour dialoguer et partager les meilleures innovations, soit pratiques, des choses qui sont déjà mises en pratique, soit des idées. Ça peut être aussi des idées pour repenser notre façon de vivre sur la Terre, pour repenser un peu les paradigmes de notre société. Les festivals mélangent tout. C'est un magique qui va passer parce que les personnes commencent à collaborer, à partager des idées, à avoir de nouvelles idées. Ils génèrent en forme de joie. Les personnes ils perçoivent qu'ils peuvent voir de la possibilité. Si on collabore tous ensemble, on peut penser de sortir un petit peu des grands problèmes dans lesquels on est dans ces moments. Reporters, scientifiques, compositeurs, chanteurs, architectes, chercheurs, musiciens, photographes, océanographes, multiples intervenants internationaux, comme par exemple l'artiste britannique Julian Lennon ou encore le journaliste scientifique italien Marco Merola, étaient présents pour cet événement hors du commun, un festival pour la Terre qui permet d'explorer de nouveaux chemins, d'envisager de nouvelles issues et qui nous interpelle. En fin de compte, si nous le souhaitons vraiment, notre avenir peut ne pas être si catastrophique, il peut être beau. Avant d'aborder notre Focus Info consacré au mix, retour sur la cérémonie des Energy DJ Awards. L'homme de la soirée s'appelle David Guetta. Il a remporté 3 prix hier soir au Grimaldi Forum et nous l'avons rencontré. Le challenge, c'est de continuer à s'amuser, pour être honnête, en fait, c'est ça. Et c'est ce que je fais. Et je crois que c'est grâce à ça que ça continue à marcher, en fait. C'est parce que j'arrive à chaque fois à réinventer une manière pour que ça reste un challenge pour moi, pour faire des choses nouvelles, pour me remettre un peu en question.
et continuer à m'amuser. Et je crois qu'en fait, tant que je m'amuse, les gens s'amusent aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout que ce monde aussi évolue très vite. Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais et puis c'est aussi à moi de le faire évoluer. Et j'essaie de continuer à être non pas une partie du train, mais une locomotive. Ce que je trouve aujourd'hui, pour moi, le plus excitant, si je regarde dans toute ma carrière, finalement, sans doute que le moment où j'ai peut-être eu le plus de plaisir, c'était au moment où je commençais à travailler avec Sia, qu'elle n'était pas encore connue, et qu'on a eu vraiment l'impression de développer quelque chose ensemble. Et si je rêve de quelque chose, ce serait sans doute de trouver quelqu'un qui est pas forcément célèbre encore. Et ça, c'est extraordinaire, c'est le rêve. Mais après, bon, des Sia, on n'en trouve pas tous les 5 minutes. Et l'interview de David Guetta nous amène à notre grand format du jour. Il est consacré au MIX, le Salon international des professionnels de la nuit et de l'événementiel festif célèbre cette année ses 10 ans. Découvrez ce Focus Info signé Frédéric Elion. C'est le salon de référence des professionnels du monde de la nuit. Le MIX, Monte Carlo International Clubbing Show, a ouvert ses portes mercredi au Grimaldi Forum. Propriétaires de boîtes de nuit, de bars, de plages privées, spécialistes du son, de l'image ou de la lumière, s'y retrouvent chaque année pour échanger et présenter leurs innovations. Le monde de la nuit évolue et le MIX, pour son 10e anniversaire, prend un petit tournant. Le nouvel esprit du MIX, c'était la convivialité surtout et un B2C. Je pense que les gens en perdent un peu par Internet et tout ça, cette rencontre. Et je m'aperçois dans la pièce où nous sommes, qui est un peu le nouveau projet pour l'avenir, le B2C dans l'hôtellerie de luxe. Toute la matinée, j'ai vu des gens qui habitent Monaco et qui ne se connaissaient pas. Et je trouve ça fantastique et on a besoin de ça. La nuit a évolué, vous me posez la question, la nuit a évolué, la nuit est beaucoup plus tôt que ce qu'était. Il y a les plages qui s'y mettent, les bars qui font la fête dès 19h et tout. Donc il y a une évolution dans la façon de travailler, c'est ce qu'on recherche. Nouveauté cette année donc, un espace dédié à l'hôtellerie de luxe où les directeurs d'établissement peuvent rencontrer et avoir un contact direct avec le client et vendre des destinations proches de Monaco comme la Corse ou Saint-Tropez et sa région. C'est pas la première fois pour moi à titre personnel. J'ai déjà travaillé avec Richard sur le MIX au départ, pour le monde de la nuit dans un autre monde. Aujourd'hui avec un nouveau projet, un nouvel établissement, lorsque Richard nous a parlé de ce lieu un peu plus exclusif, il nous semblait important pour nous, qui sommes ouverts à l'année, pas très loin de l'endroit, de pouvoir venir rencontrer directement tout le monde à Monaco était quelque chose de crucial et d'important. On a 45 minutes de Nice, de l'aéroport de Nice, et c'est quelque chose complètement atypique, la Corse, où on arrive, on est dépaysé et on est juste à côté, donc oui, bien sûr, c'est important. Le fait que ce soit au milieu d'un salon, d'un grand forum du monde de la nuit, c'est quelque chose qui vous a attiré, qui vous a surpris finalement pour cette invitation? Bien entendu, parce qu'on on a des codes, on va dire, dans l'hôtellerie, ça sort complètement plein de codes, et c'est ce qui nous a plu. Voilà, c'est ce qui nous a plu aussi, de découvrir ce salon qui est connu mondialement pour ses DJ et pour sa musique, mais d'arriver dans un endroit comme celui-ci et découvrir des confrères hôteliers aussi qui viennent rencontrer la même chose que les mêmes personnes que nous. Non, c'est un bel événement avec une belle énergie, quelque chose qui nous convient totalement. L'art et le monde de la nuit sont liés. Philippe Chanty a commencé à exposer ses œuvres à Saint-Tropez, à l'Opéra, un restaurant où il change de thématique tous les ans pour ses tableaux. Un artiste initié et inspiré par le milieu de la nuit. L'intérêt aujourd'hui, c'est de faire découvrir aussi mon travail, qui, pour la dernière collection qu'on expose justement en particulier, qui est la défense des animaux, on dénonce aussi la pollution, on dénonce pas mal de messages qui est connecté aujourd'hui avec ce que la principauté de Monaco attend et défend aujourd'hui. Donc je pense qu'on a un petit lien et c'était intéressant d'emmener mon monde artistique dans le salon du MIX. Pour ce 10e MIX, 100 exposants ont pris place au Grimaldi Forum, et si l'on retrouve les traditionnels stands dédiés aux tables de mixage, aux boissons, il y a aussi quelques innovations.
Nuit rime avec écologie et une jeune start-up de la région nantaise a lancé une gamme de pailles comestibles. Notre objectif chez Sweet Sheet, c'est de proposer des solutions en fait, contre le plastique, notamment contre les pailles plastiques qui sont un fléau aujourd'hui. Et aujourd'hui, on propose des alternatives au plastique pour les discothèques, pour les bars du monde de la nuit. Donc à travers des pailles comestibles, donc, on a deux solutions. Des pailles comestibles en sucre glace, avec différents parfums. On va avoir de la pomme, on va avoir du citron, de la fraise, du citron vert, le goût neutre qui va être un goût sucré, de la cannelle et du chocolat. Et l'idée va être d'adapter son parfum en fonction de son cocktail, de la cible aussi, de la clientèle. Et dans tous les cas, ça ne dénature pas le goût de la boisson. Il n'y a pas de limite à l'innovation, illustration avec Waterthrone, un WC connecté déjà présent en Principauté et installé au Bifort. Je vous présente le Waterthrone. C'est un WC connecté en forme très particulière, sans bride à l'intérieur. Dedans, au niveau nettoyage, il n'y a plus de nettoyage, il s'auto-nettoie tout seul. Il y a des lumières intégrées et le sol, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Il est connecté au téléphone avec une playlist et vous pouvez écouter ce que vous voulez en musique. Et il répond au téléphone, quand on vous appelle, c'est lui qui parle. La journée s'est terminée par les Energy DJ Awards. Plusieurs grands DJ ont été récompensés. DJ Snake, Martin Garrix ou David Guetta. D'autres ont joué en live comme le duo Offenbach ou Jax Jones. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en Principauté. Quel temps fera-t-il en cette fin de semaine? Découvrons-le avec les prévisions météo. Du côté du temps, la météo sera mitigée. Vendredi, retour de la pluie et des orages. Samedi, petite accalmie avec instants ensoleillés et nuages. Mais les averses seront de retour dès dimanche avec un thermomètre en baisse. 10 degrés pour les maximales, 8 pour les minimales. Le début de semaine sera plus doux avec le retour des éclaircies lundi et mercredi. Mardi sera quant à elle une belle journée ensoleillée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez un magazine réalisé par Alexandra Pagny sur le gala du Grand Cordon d'Or de la cuisine française. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.